Bonjour et bienvenue à vous sur cette formation. Bonjour et bienvenue à vous une fois de plus sur cette formation sur l'apprentissage du logiciel Filmora. Donc nous avons vu comment s'organiser sur le logiciel Filmora, comment utiliser les outils, utiliser le fond vert ou encore comment s'organiser. Maintenant nous allons parler des paramètres avancés du logiciel Filmora. Donc pour cela nous allons importer les différents éléments que nous avons préparés. Je vais quand même essayer de les mélanger, bien qu'on a parlé du cours sur l'organisation. Ok, pour faire court. Ok, donc là j'ai mes images, mes 3 images plus une vidéo. Donc j'insère cette image là. Ok, là nous avons l'image de Monsieur Rony. On va pas vraiment parler de lui, mais essayez quand même de visiter sa chaîne si vous voulez le connaître. Donc ici nous avons cette image là que nous avons importée. Pour accéder aux paramètres avancés, il faut simplement double-cliquer sur l'image et paf, automatiquement nous tombons sur les paramètres avancés. Ou encore cliquer sur l'image si nous ne sommes pas sur les paramètres avancés. Cliquer sur l'image et venir sur cet outil là qui nous ramène directement aux paramètres avancés. Donc dans les paramètres avancés ici, nous pouvons simplement pivoter notre élément. Ok, nous pouvons pivoter cela ou encore agrandir cela. Tout ne dépendra que de vos choix ou vos goûts. Ok, nous pouvons aussi changer la position, soit le mettre au coin à gauche ou encore le mettre à droite. Tout ne dépendra que de vous. Nous pouvons aussi le pivoter à la verticale. Tout ça là, ça va nous servir dans le montage. En bas, un peu plus en bas, il y a encore des compositions. Ça va vraiment nous servir. Des compositions ici, ça va simplement nous jouer des rôles, des masques de fusion. Pour ceux qui utilisent Photoshop, ils le savent. C'est vraiment très important. Soit à la normale, soit le bruit, soit le produit, soit la densité, les clartés. Tous ceux qui utilisent Photoshop savent vraiment le rôle des masques de fusion et autres. Donc après ça, nous avons ici en bas l'opacité. Pour ceux qui voudront bien, par exemple, je prends un exemple, on va aller un peu chercher les échantillons de couleurs. On va mettre le blanc en bas. Ok, pour ceux qui veulent créer par exemple des fonds avec image, vous voyez l'effet que ça donne. Donc avec l'opacité, ça va vraiment nous servir. C'est dans les paramètres avancés. Essayez de tester et de voir ce que ça donne. Un peu plus en bas encore sur l'opacité, ici on a des images clés. Alors les images clés ici vont nous... Non, ça c'est pas les images clés, ça c'est juste pour le fond vert. Nous l'avons vu, c'est pour simplement enlever les fonds uniques. Si on essayait de tester, il faut d'abord cocher ici, prendre la pipette et automatiquement essayer d'enlever les couleurs uniques. Donc à la base ici, ça a pris tout endroit où il y a du jaune dans son visage. Donc raison pour laquelle les gens utilisent le vert, c'est simplement pour éviter un peu ces imperfections au niveau du montage. Donc après ça, il y a beaucoup encore. Une fois que vous faites le fond vert, vous pouvez améliorer cela. Essayez de rendre un peu des épaisseurs de couleur un peu plus lisses, un peu plus... Tout ne dépendra que de vous. Donc en bas, il y a encore la correction d'objet. Donc ça, essayez de tester et vous allez voir le rendu que ça va vous donner. Un peu plus en bas encore, on va voir s'il y a quelque chose. Alors ici, un peu plus en bas, il y a l'ombre. Pour ceux qui vont importer des images PNG, des fois ça serait important d'avoir un peu l'ombre pour donner de l'effet naturel. Donc c'est dans les paramètres avancés qu'on trouve l'ombre dans le logiciel Filmora. Et après ça, nous avons ici dans les paramètres avancés toujours la couleur. Donc dans la couleur ici, on a les tonalités. On a ici la balance de blanc, les tonalités, le 3D et la correspondance des couleurs. Donc tout ça là, ça va vous permettre ou encore vous servir d'étalonner vos images au niveau du logiciel, les donner un peu de la couleur. C'est une question de choix.
ou encore de Sharp, tout ne dépendra que de vous. Donc au niveau d'ici, vous allez essayer d'accentuer un peu la couleur, la luminosité, tout ça se trouve au niveau des paramètres avancés. Donc là on a des luttes 3D, je pense que c'est là où ça nous donne un peu des effets de biseau ou encore déjà des éléments prédéfinis. Bon bref, c'est ce qu'on voit, c'est pas vraiment grand chose, mais tout ça là se trouve dans le logiciel Filmora. Après cela, nous avons ici de l'animation. Donc si par exemple on veut animer notre vidéo, on peut le faire, donc personnaliser ici dans les paramètres avancés, mais moi je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il y a un prochain tuto qui suit qui va bien nous montrer comment animer avec le logiciel Filmora. Donc c'était déjà une première partie pour nous sur les paramètres avancés avec le logiciel Filmora sur les images. Le prochain cours, nous allons voir les paramètres avancés avec la vidéo et après nous allons parler de comment animer un élément au niveau du logiciel Filmora. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le cours vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, en tout cas moi ça m'aide énormément, de partager, d'inviter vos amis à venir s'abonner massivement au niveau de la chaîne YouTube. Déjà j'ai pas 1000 j'aime. Bon, pour recevoir un peu quelque chose de YouTube, il faut avoir plus de 1000 j'aime. Je compte sur toi pour me booster, en tout cas en ce sens là. Merci beaucoup.